Alors, je crois que tous les problèmes politiques, sociaux et économiques que l'on analyse au Sénégal doivent partir de la période coloniale. Parce que nous n'avons pas eu de rupture au moment de l'indépendance et tous les processus qui étaient en cours du temps de la colonisation ont continué. Quand on analyse le problème de la citoyenneté au Sénégal, on voit que la population sénégalaise est divisée en deux, comme du temps de la colonisation, où on avait les assimilés et les citoyens d'un côté, et de l'autre côté, les indigènes. C'est cette même structure, plus ou moins, qu'on a maintenue en termes de l'activité politique, sociale et économique. Il ne peut pas y avoir de citoyenneté, il ne peut pas y avoir de citoyen sans droit. Ce qui caractérise le citoyen, c'est la jouissance de ses droits humains et la capacité de les exiger et la capacité de les défendre. Or, nous avons des citoyens, soi-disant citoyens, on prend citoyen comme une donnée acquise, comme étant tout simplement le Sénégalais âgé de plus de 18 ans, mais qui n'ont pas les capacités d'exercer leurs droits et qui n'ont pas les capacités de les défendre. Et il y a certains droits, je voudrais insister sur 5 catégories de droits, qui malheureusement sont négligés par les ONG de défense des droits humains, qui se concentrent surtout sur les droits civils politiques à Dakar. Le premier, c'est la pauvreté. La pauvreté touche 50 à 60% de la population sénégalaise. Et il est clair que si vous vivez des conditions d'insécurité alimentaire, c'est-à-dire ne pas savoir d'où viendra le prochain repas, il est difficile pour vous d'être un vrai citoyen. La pauvreté est le résultat de politiques économiques, soit imposées par les instances internationales, mais aussi actées par des responsables au niveau du gouvernement, qui font que les gens sont maintenus dans la pauvreté, qu'on les empêche d'en sortir, et donc qu'on les empêche d'exercer leur droit à la citoyenneté. 50% de la population sénégalaise vit sous le seuil de la pauvreté. Et je crois que les ONG de défense des droits de l'homme doivent vraiment se pencher sur la pauvreté, non pas en termes de chiffres, mais la pauvreté en termes de stratégie d'éradication. Et on ne peut éradiquer une violation systématique des droits humains qu'en procédant d'abord à son abolition. Abolir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui prennent des actions, des politiques menant à l'aggravation de la pauvreté commettent un crime, violent le droit international. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je crois que ça aussi c'est négligé par les organisations de défense des droits humains, c'est la violence à l'encontre des femmes. L'UGB a produit il y a 6 ou 7 ans une étude sur la violence à l'encontre des femmes et a déterminé, d'après cette étude, qu'un foyer sur 2 au Sénégal est le site de violence domestique. Un foyer sur 2. Ça veut dire que dans la moitié des foyers, il y a une violence exercée à l'encontre des femmes. Et quand une violence est exercée à l'encontre des femmes dans un foyer, ça affecte les enfants. Très souvent, il y a des violences à l'encontre des enfants. Donc je crois que la violence, au-delà des droits des femmes, au-delà des empowerment économiques, etc., un citoyen, une citoyenne qui vit dans l'insécurité, qui vit dans la peur, soit dans le foyer, le lieu de travail ou l'espace public, ne peut pas exercer convenablement ses autres droits. Donc la violence à l'égard des femmes est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'on n'adresse pas ce problème-là de manière prioritaire. Et là, évidemment, j'inclus le protocole de Maputo, qui, bien que ratifié par le gouvernement sénégalais, n'a pas été encore transcrit dans la loi sénégalaise.